Oh là là, Donald Trump. Nos présidents africains se sont fait littéralement marcher dessus à Washington. Ils sont partis, ils se sont fait marcher dessus. C'est incroyable la manière dont Donald Trump les a traités. Vous avez vu la photo, ils étaient assis, ils étaient debout derrière lui, on dirait ses généraux. Félicitations, vous avez pu voir le président américain. C'est déjà un accomplissement. C'est ça le message. Et lors de la réunion, il leur dit, faites vite, on n'a pas assez de temps. Hurry up. Et il a également dit, présente-toi et ton pays. Wow. 5 pays africains qui ont été invités, je suppose. Je ne pense pas que ce soit eux qui aient demandé à être invités. Je crois que c'est les États-Unis qui les ont invités. Ils viennent et tu leur demandes quel est ton nom et de quel pays tu viens. Imaginez ça, quel est ton nom et de quel pays tu viens. Vous ne pouvez pas mettre le nom et le pays de la personne sur la table. Est-ce que c'est pas faisable? C'est bizarre, hein? Dis non, ton nom et ton pays. Ça, c'est pour les humilier. Ça, c'est l'humiliation ultime. Celui de Mauritanie, il bégayait. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi la manière dont il parlait. On dirait qu'il n'a jamais eu l'habitude de parler devant quelqu'un. C'est bizarre, hein? Celui de Libéria. Bon, lui, il n'a rien fait, mais là, c'est Donald Trump qui montre à quel point il est ignare, il ne connaît rien. Mais il ne connaît même pas l'histoire du Libéria. Même pas un peu. Alors que le Libéria, là, c'est quoi? C'était les esclaves, non? Qui ont été affranchis aux États-Unis, qui sont venus créer le pays du Libéria sous la tutelle des États-Unis. Et c'est resté une colonie des États-Unis pendant quelques années. Après, ils sont devenus indépendants. Il ne connaît pas ça. Il dit, waouh, tu parles bien l'anglais. Où est-ce que tu as appris l'anglais? Vous voyez, c'est incroyable la manière dont, quand vous êtes faible, quand vous ne dressez pas votre tête, vous baissez la tête, on vous écrase. On vous écrase. Vous n'avez aucune valeur, malheureusement. Donc, il faut savoir garder la tête haute. Sinon, on va vous écraser. Donald Trump montre ce qui se passe derrière les rideaux, en fait. C'est ça la différence. C'est pas que ça ne se passait pas avant, non. Mais lui, sa particularité, c'est que il vient montrer aux gens. Il veut que tout le monde voit. Lui, il est comme ça. Il veut que... C'est narcissique. Il veut que tout le monde voit, voilà, à quel point je suis fort, à quel point les États-Unis sont forts. Donc, il ne va pas le cacher. Il va le faire devant les caméras. Vous avez vu ce qu'il a fait avec Zelensky. À la fin, il a dit, ouais, j'espère que vous avez eu assez de show, des trucs pour nourrir les médias. Ouais, donc, c'est ça son truc à lui, Donald Trump. Mais ça ne veut pas dire que ça ne se passe pas en réalité. Ça se passe, mais ça, c'est derrière les rideaux. Vous pensez que quand nos présidents partent, ils rencontrent des présidents comme Biden, comme à l'époque, comment on l'appelle, Barack Obama, tout ça. Mais c'est pareil. C'est la même chose. On vous écrase, mais dans un coin, en silence, derrière les rideaux. Mais lui, il vient vous écraser devant tout le monde. C'est ça la différence. Vraiment, il faut être des pays forts, puissants et surtout dignes. Il faut avoir des gens dignes qui, malgré la pauvreté, malgré que vous n'êtes pas avancé, ni technologiquement, ni économiquement, il faut quand même avoir la tête haute. Voilà, c'est ce que j'avais à dire par rapport à ça.